Salut à tous, Manu de 3D Electroshop. Dans cette nouvelle vidéo, vous avez été nombreux à me réclamer une vidéo pour la BYQ BX. C'est chose faite, donc elle est juste là, elle est sortie du carton. Le but de cette vidéo va être de vous montrer comment bien monter cette machine. La méthodologie que je vais adopter peut s'adapter à n'importe quel type de machine. En tout cas, pour le montage, il y a des points essentiels sur lesquels il faut faire très attention. Je tiens à remercier Luc Harrison qui a créé aussi un petit peu toutes les améliorations en termes de logiciel, hardware qu'on va voir pendant le montage de la machine. Le guide qu'il a fait en anglais, que j'ai traduit en français, que je vais mettre sur mon GitHub, donc vous retrouverez les liens dans la description. Et voilà, toutes les petites choses sur lesquelles il va falloir faire attention lors du montage de cette machine. Donc c'est une machine qui contient énormément de petits éléments super importants pour l'impression 3D. Là, un double axe Z qui est synchronisé par moteur, on verra ça. On a un direct drive super léger, le fameux H2 de Bigtreetech, qui est très efficace. On a un écran géant, on le voit dans la boîte, on le déballera tout à l'heure, de 7 pouces. On a un capteur de nivellement inductif directement monté sur la tête. Et on a une largeur d'impression de 250 par 250 par 270. Donc il y a plein d'éléments, je ne vais pas tout citer maintenant, vous pouvez aller voir dans les descriptions de la machine toutes les caractéristiques qu'elle a. En tout cas là je viens de vous donner les principales. On va passer directement au montage et aux explications de comment bien faire le boulot. Cette méthodologie s'adapte aussi à n'importe quelle machine. En termes de montage, il y a des points essentiels sur lesquels il faut faire attention. Donc on va voir tout ça ensemble et je vous retrouve tout de suite pour le montage. Ok, on a déballé la machine, donc on va commencer le montage. J'ai étalé toutes les pièces dont on avait besoin. On a le manuel, l'extrudeur, les montants, la base de la machine, l'écran et tous les outils nécessaires pour le montage. Derrière, on a le porte-bobine, la prise de courant. Je vais débarrasser un petit peu le bureau et garder uniquement ce qui est essentiel pour la première étape, à savoir, comme l'indique le manuel, le montage des montants. Le manuel est assez détaillé. On a le contenu du package et chaque étape à suivre. En plus de ces étapes-là, moi je vais vous indiquer la bonne méthodologie pour avoir des montants bien droits, bien perpendiculaires et bien montés. Comme je le disais tout à l'heure, on a sur les montants deux moteurs Z qui sont synchronisés par le logiciel de la carte mère. Pour que cela fonctionne bien, il va falloir qu'on inverse les deux câbles sur la carte mère du moteur pour qu'il fonctionne bien avec le firmware qu'on va mettre en place tout à l'heure. On va repérer ici, au-dessus, le numéro du Z qui correspond au montant de gauche, ici Z2. Et on va ensuite intervenir sur la carte mère en enlevant le petit scotch de protection. Voilà. Et en démontant les 4 vis qui sont juste devant le plateau. On va prendre la clé adaptée et on va venir dévisser les 4 vis. Voilà, nos vis sont enlevées. On va pouvoir retirer la plaque. Là, Bigtreetech et BYQ
nous ont fait une petite surprise et c'est bien sympa. Ils nous ont donné tout le schéma qui correspond à la carte mère, ce qui va nous aider par la suite si on a des modifications firmware à faire. On va déposer cette plaque là en attendant. Et notre but maintenant, ça va être d'inverser les deux câbles Z qui sont là. Donc ils ne sont pas faciles d'accès. On va repousser légèrement le câble de l'écran. Et ce que je fais pour plus de facilité, je vais simplement venir retirer ce driver délicatement. Ce qui va me permettre d'accéder directement au câble du premier Z. Voilà, une fois qu'on l'a en main, on peut le retirer. Ce Z va venir un petit peu plus loin, donc on va devoir venir tirer légèrement sur le câble. Généralement, on a du jeu, donc on peut venir le chercher. Il est fixé derrière, ici, il vient là, donc on peut auparavant retirer les scotch de protection pour pouvoir avoir un petit peu plus de mou. Voilà. Donc notre câble, il est là. Il est parti où? Il est parti en dessous. Voilà. Et on va se débrouiller pour avoir suffisamment de jeu. Voilà. Pour pouvoir venir accéder à ce connecteur qui est juste là. Le deuxième connecteur, il est un petit peu plus embêtant, mais on peut maintenant venir le retirer. Étant donné qu'on a retiré le driver, on a un petit peu plus de place. Donc c'est bien le Z2, ici. Hop, on le voit. Le Z2 qu'on va venir repositionner à la place du Z1. Voilà qui est fait. Et le Z1 à la place du Z2. Donc on peut le voir, il y a très peu de place pour le faire, mais en prenant son temps et en mettant en bonne position, c'est une opération qui est relativement rapide. On n'oublie pas bien sûr de venir remettre le driver en place. On fait bien attention à aligner les pins, à ne pas les tordre. Et voilà. Ça va nous permettre de faire une synchronisation parfaite et un alignement parfait de nos deux axes Z. On va pouvoir revenir mettre la plaque. Moi, j'aime bien la remettre dans ce sens-là, simplement pour avoir une visu du schéma de la carte sans avoir à redémonter. On peut maintenant replacer nos 4 vis. Et voilà notre première étape terminée. Pour ne pas abîmer le plateau, je vais le retirer en attendant de terminer le montage. On va passer au montage des montants. Pour cela, on a besoin de nos 4 vis M5 par 45. On en a 5 parce que BuyQ nous donne toujours des vis en spare, ce qui est une bonne chose. Et on va bien sûr prendre la clé adaptée pour le montage. Ces vis vont venir se placer sous la machine afin de venir se placer ici dans les montants. Je vais décaler la machine de manière à avoir accès au-dessous et pouvoir venir prépositionner une vis et une deuxième. Nos vis sont là. Je vais pouvoir commencer à fixer ces dernières au montant. Le montant est posé, on maintient le montant.
On revient se donner accès aux vis. On fait en sorte qu'elles ne tombent pas. Et je vais simplement venir à la main. À partir du moment où il y a une vis qui est positionnée, voilà, notre frame, on peut le lâcher, il ne risque pas de tomber. On fait bien attention à ce que la machine ne tombe pas non plus. Et on vient poser la deuxième qui devrait venir s'aligner sans problème. On va les presserrer de manière à ce qu'elles ne dépassent pas du dessous de la machine. On ne va pas les serrer complètement pour l'instant. Voilà. Même opération du côté droit de la machine. On va venir récupérer nos vis, les positionner et commencer à les visser. Ok, on a commencé à fixer nos montants. Voilà. On serre nos vis légèrement juste pour que le montant ne bouge pas. Pourquoi on ne serre pas le montant tout de suite? Parce qu'il faut vérifier qu'il soit parfaitement d'équerre à la machine et à sa base. Je prends une équerre et je vais venir positionner ici. Comme on peut le constater, si je venais serrer complètement mes montants, on aurait un petit écart ici, 2 mm. Pour pallier à ça, je vais simplement prendre une toute petite feuille de papier que je vais venir glisser sous le frame. Voilà. Je reviens poser et je vais serrer cette fois-ci à fond mes premières vis. Et je viens de le voir, quand j'ai serré, j'ai vu mon montant qui s'est légèrement penché vers l'avant. C'est ce qu'on souhaite. On va reprendre notre équerre. Notre écart a disparu. On est maintenant parfaitement d'équerre. On va venir simplement hop, retirer ce petit bout de papier pour faire une arête nette. On va procéder à la même chose sur le frame de droite. Et on est OK aussi. On va serrer pour vérifier. Voilà. On revient faire notre mesure. On voit bien qu'on n'a pas d'écart et qu'on est d'équerre. Donc ça, c'est super important à faire parce qu'autrement, si notre frame est penché vers l'arrière, forcément, on aura à compenser le plateau de cette manière-là. Et notre idéal, c'est d'avoir un plateau qui est parfaitement droit par rapport à notre base et par rapport à notre support. Une fois qu'on a bien monté notre frame, on a notre chariot X qui est ici, et on va venir faire une première étape indispensable quand on commence le montage de la machine, et je recommande de le faire dès le début. Donc on va venir simplement passer la graisse le long du filetage. Comme ceci. Alors c'est de la graisse Téflon que j'utilise. Si vous souhaitez utiliser une autre graisse, je vous conseille une graisse sèche pour PTFE, surtout pas de WD-40 standard. En tout cas, WD-40 le fait, c'est une bouteille de mémoire qui est bleue et jaune. Mais cette graisse-là est vraiment parfaite pour ce type d'application. Ce que je vais venir faire aussi, c'est que je vais venir en mettre sur tous mes roulements.
Voilà. Et pour ceux dont je n'ai pas accès, je vais venir mettre une petite pointe dessus. Là, là, là et là. On fera la même chose tout à l'heure pour les chariots et les roulements de l'axe Y. L'étape suivante, ça va être de régler les excentriques. Les écrous excentriques se trouvent ici pour le chariot X. Ils servent simplement à... Voilà. Là, on a souvent un montage comme ça, où ça tremble un petit peu. Et ce qu'on souhaite, c'est que ça ne tremble plus, sans pour autant que ce soit trop serré. Là, mes roues glissent parfaitement. Vous voyez, j'ai à peine fait un quart de tour et je suis OK à ce niveau-là. Je vais faire pareil pour hop, il est juste derrière. Et je vais vérifier que mes roulements glissent quand je les fais tourner à la main, à l'exception de cette roue-là. Pareil pour ce chariot-là. Voilà, ça glisse de trop. Voilà, on a trouvé le bon ratio. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer au montage de la tête sur le chariot, comme ceci, à l'aide des 4 vis M3 par 5. Et de la clé adaptée. Je vais venir prépositionner ma vis ici. Et je vais venir la glisser ici sur le premier côté. Alors, j'ai pas le bon angle. Hop. Voilà qui devrait être mieux. On va pousser le chariot ici. Voilà, comme ça j'aurai plus de place avec ma clé. On ne serre pas encore à fond. On va venir mettre la deuxième de l'autre côté. Hop. C'est pas grave. C'est cette caméra qui devrait m'aider. Voilà. On va continuer sur ce côté-là. Je vous accorde que c'est pas super accessible, mais une fois que on est bon, voilà, celle-ci est presque fixée. On se laisse encore un petit peu de jeu avec la tête, puisqu'on ne veut pas qu'elle soit ni trop haute ni trop basse. Et la dernière pour finir. Je déplace mon chariot doucement pour ne pas fournir de courant à la carte mère. Ok, donc on va venir le plaquer vers le haut, comme ceci, et on va pouvoir commencer à serrer la première vis, la deuxième, comme ceci.
Voilà. Ok, on est bon, notre tête est montée, elle est stable. On va passer à l'étape suivante, qui est l'étape du montage de l'écran. On va tout d'abord connecter l'écran comme ceci. Hop. Voilà. On a un détrompeur, donc voilà. Et on va venir récupérer les vis de l'écran qui doivent être par là. Et ce sont ces 4 grosses vis là. C'est du M4 par 5. Du M5 d'ailleurs, c'est du M5 par 5. Voilà. On va venir mettre nos câbles correctement et on va ensuite aligner. Termine avec la 3e, puis la 4e. Voilà, qui est chose faite. On va passer au montage de notre porte-bobine. On desserre les écrous en T. On vient placer notre porte-bobine dans le frame. Alors j'aime bien le positionner comme ça et non pas comme ça, puisque sinon avec ma bobine, j'ai le fil qui va arriver là. Et donc il va se tourner de cette manière-là sur la tête d'impression. Alors que si je viens positionner comme ça, mon fil vient sur le milieu et donc tombe plus droit sur la tête d'impression. Alors, on desserre et en venant resserrer, l'écrou devrait tourner tout seul dans le frame. Et voilà, c'est fixé. On desserre et on resserre. Notre porte-bobine est correctement fixée. On va venir mettre le support de bobine comme ceci, simplement avec notre écrou derrière. On le maintient et on vient serrer. Si on n'a pas la possibilité de mieux le serrer, on prend simplement une grande clé, on vient attraper notre écrou et on vient tourner jusqu'à ce que on soit parfaitement serré. On va ensuite brancher les différents moteurs. Notre panneau LED. Voilà. Tout est correctement noté sur les câbles RGB vers RGB, tout simplement. On a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Le Z ici, il ne va pas nous servir, et je vais vous expliquer pourquoi après. Ici, notre moteur.
La même chose de l'autre côté avec notre deuxième moteur, ainsi que le moteur du X, comme ceci. Si on voit que le câble est tourné comme ça, on débranche, on essaye de faire suivre au maximum pour le mettre bien droit, de manière à ce qu'il ne soit pas vrillé. Voilà qui est fait. Ici, on a ce fameux end-stop. On n'a pas besoin de end-stop sur notre Z, étant donné qu'on a notre capteur inductif et que notre firmware va utiliser le capteur inductif comme Z-stop. Du coup, ce Z-stop, on va venir simplement le démonter avec la bonne clé. Juste une petite vis ici à enlever. On enlève complètement cette partie-là. On va venir desserrer le guide câble. Le repositionner. Comme ceci. Ici, c'est la prise qui correspondait au Z-stop. Du coup, on peut simplement, pour se faire de la place, la rentrer au ras de la machine et venir la positionner ici de manière à ce qu'elle ne gêne pas. Elle est suffisamment fine pour pouvoir rentrer dans le frame. Donc si on veut complètement la rentrer, voilà, elle est complètement invisible là. Et ça nous permet d'être tranquille. On va ensuite prendre notre câble HDMI qui va nous servir à venir alimenter notre tête d'impression. On va essayer de mettre le câble le plus propre possible. Voilà. On va venir le passer par là et le brancher. On va pousser le chariot au maximum, se donner un petit peu de mou et on va mettre un collier riselant de manière à avoir un bon guide. Voilà. Et que le câble ne se balade pas trop. On peut venir mettre un deuxième collier riselant autour du bed et du câble HDMI, pas trop haut. Vous voyez, on va pousser le chariot à fond. Il faut quand même qu'on ait du mou sur le bed. Si on le met trop haut, ça va tirer sur notre câble HDMI et ça va venir frotter contre les axes. C'est pas quelque chose qu'on souhaite. Donc, on pousse doucement notre chariot. Et on serre notre collier. Le guide nous dit de brancher la machine maintenant. Mais je préfère ne pas le faire tout de suite parce que je préfère déjà continuer à faire des réglages propres avant de l'allumer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, maintenant on va régler nos écrous excentriques du chariot Y qui se trouve ici sur la gauche de la machine. Le même principe, on ne veut pas que le chariot vibre et on ne veut pas que ce soit trop dur non plus de le pousser. La tension ici, ça ne sert à rien de tendre
de trop la courroie. À partir du moment où on a un mouvement fluide, c'est qu'on est bon. Une étape très importante va être de commencer à bien aligner notre axe X, donc à savoir nos deux moteurs Z, par rapport au frame. J'ai créé cette petite pièce que je partagerai sur mon GitHub comme guide de calibration. On va venir descendre doucement nos moteurs Z. Donc vous voyez, c'est très fluide parce que j'ai non seulement bien graissé, mais en plus, j'ai aussi bien réglé mes excentriques. Du coup, je n'ai pas de difficulté à descendre les axes. Je vais venir plaquer sur le côté gauche de la machine mon premier axe Z. Je maintiens ma pièce. Voilà. Et je vais venir faire toucher mon axe sur la pièce. Ok. Donc là, je suis pile dessus. Je vais vérifier que je suis pareil de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai une toute petite différence. Donc je vais maintenir à gauche et je vais venir descendre à droite. Du coup, je décale mes moteurs pour donner cet effet-là. Ma pièce est coincée ici et elle l'est aussi là. J'ai mes deux axes Z parfaitement alignés et je vais pouvoir, grâce à ça, maintenant régler mon bed une fois que la machine est alignée. Nos deux axes Z sont parfaitement réglés. Maintenant, je vais pouvoir remettre le plateau. Et procéder au dernier réglage de la machine. Je vais ajouter le raccord PTFE sur l'extrudeur. Avec le petit bout de tube Capricorne. Et je vais pouvoir brancher la machine. Avant de l'allumer, je vais flasher la machine. Donc, je vais télécharger le firmware pour la BYQ BX. Et ce firmware-là a été fait par Luc Harrison, qui a grandement contribué aux améliorations de cette machine et qui va nous permettre en fait d'intégrer les changements qu'on a fait hardware au niveau des Z pour pouvoir faire ce qu'il appelle la fameuse Z-Dance. C'est une commande G34 dans Marlin qui va nous permettre justement d'aligner nos deux moteurs Z parfaitement par rapport au plateau. Je vais mettre ma carte SD dans le lecteur et je vais allumer ma machine. Comme on peut le voir sur l'écran, le firmware se met à jour. La machine est démarrée. Elle nous donne quelques messages d'erreur qui sont complètement normales par rapport à la mise à jour du nouveau firmware. Avant de procéder à la prochaine étape, je vais tout d'abord chauffer mon plateau à 60 degrés. Parce que le capteur inductif a besoin d'être chauffé avant de prendre des bonnes mesures. Je vais réutiliser ma plaque de calibration qu'on a utilisée tout à l'heure pour calibrer nos Z. Mais vous remarquerez ici qu'il y a une petite patte qui va me servir à bien positionner mon capteur inductif. Je ne vais pas faire le home tout de suite. Je préfère
déplacer manuellement mon axe Z. Venir positionner ma petite plaque de calibration. On est pas mal. La plaque fait 1 mm. Il ne faut pas que le capteur inductif soit à plus de 2 mm au-dessus de la buse parce qu'il a une distance au niveau de sa sensibilité, ce qui fait que si on est trop haut, notre buse va rentrer dans le plateau. Du coup, je vais venir ajuster gentiment mon Z en le descendant jusqu'à ce que mon capteur soit à peu près au bon niveau. Et là, je remarque que mon capteur est bien réglé. Et que la buse ne touche pas le plateau. Moi, je veux que mon capteur soit au niveau de ma patte de réglage. Si je devais faire une modification, je viendrais desserrer les deux écrous sur le côté et venir monter ou descendre mon palpeur. Je vois qu'il est correctement réglé. Du coup, je peux lancer une séquence de homing. Mon plateau est à 60 degrés. J'ai commencé à chauffer un petit peu, donc le capteur inductif devrait produire les bons résultats. Ce qui va se passer, c'est que je vais faire un home au niveau du X et du Y. Ma machine risque de trembler. Quand je dis trembler, c'est que quand je vais venir embuter ici, les moteurs risquent de venir trembler un petit peu et je vais vous expliquer pourquoi je dis trembler. Et au niveau Y, pareil. Parce qu'on est sur du sensorless homing. On n'a pas de capteur de fin de course, ni en X, ni en Y. Du coup, ce sont les drivers TMC qui vont gérer ça. Et je vais devoir gérer leur sensibilité. Mon premier home va me permettre de faire cette manipulation. Je vais déjà faire un home en Z. Et il va venir embuter. Si ça se produit, vous avez juste à bouger le moteur manuellement pour qu'il vienne se placer correctement. Donc je sais que au niveau de mon X, si je fais un home en X, la sensibilité de mon driver n'est pas suffisante. Je vais donc aller dans le menu, dans Settings, Machine, et je vais aller sur TMC Bump Sensitivity. On est à 91 au niveau du X. Je sens que j'ai une bonne résistance. Moi, je vous conseille d'aller un par un. Je connais déjà bien cette machine, donc je vais passer directement à 94 et je vais voir, en enregistrant les paramètres, en remettant ma tête au milieu de mon axe, comment le home se passe. « 94, on est pas mal. Je vais désarmer de nouveau, je vais aller un petit peu plus loin et je vais refaire exactement la même manipulation. Ma sensibilité n'est pas assez élevée. Je retourne dans mon menu. Et je vais l'augmenter
à 96. Je sauvegarde. Je remets ma tête en place. Donc je désarme les moteurs en fait pour pouvoir remettre ma tête en place puisque sinon mes moteurs sont en prise. Je refais un home en X. J'ai encore un petit bruit qui m'indique que ce n'est pas suffisant. Je remets ma tête au milieu. Et je vais augmenter à 98. Je refais un home en X. Très léger bruit, je préfère revenir en arrière et augmenter, cette fois-ci, de 1 pas, à 99. Le son me convient mieux. Je vais remettre ma tête au milieu. Et je vais faire pareil pour le Y. Notez que la tension de vos courroies, si vous la modifiez, jouera sur ce paramètre. Si vos courroies sont plus tendues ou moins tendues, il faudra modifier ce paramètre par la suite. Le Y est OK. On a fait tout à l'heure un home Z, on est OK aussi. La première chose à faire avant de procéder à l'étape suivante, c'est de vérifier que notre baby step et Z offset soient bien à 0. Si on part sur une valeur négative, on risque de mettre la buse dans le bed et on ne veut pas abîmer notre bed dès le début. On va aller dans le menu ABL et Z offset. Z offset est à off, comme on peut le voir. Je n'ai pas enlevé la petite plaque de protection de l'écran. Et je vais cliquer sur Z offset off, qui va me le mettre à on. On fait donc un home. Et la tête vient se positionner à cet endroit-là. On va aller sur Next, Next, et on va désarmer les moteurs X et Y, ce qui vont nous permettre de bouger la tête et le plateau. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir utiliser une petite feuille de papier, choisir mon incrémentation et commencer à descendre ma buse jusqu'à ce que ma feuille commence à gratter, exactement comme là. Donc là, je suis à 2 mm, je vais descendre à 1,90. À 1,90, je sens que la feuille est en contact, mais glisse. Une feuille fait 0,10 mm d'épaisseur. Donc ça veut dire que si je suis en contact, vous voyez, là je viens d'appuyer ma main ici. Et la feuille glisse complètement. Alors que quand je la relâche, je gratte un petit peu. Donc faites bien attention quand vous faites ce réglage de ne pas toucher les parties de l'imprimante. Ne vous appuyez pas sur le bed ou sur d'autres parties de l'imprimante. 1,90, on est pas mal, mais je sais que ma feuille fait 0,10, donc je vais aller sur la moitié et je vais choisir un Z offset à moins 1,95. Je clique sur Next, Next et je sauvegarde mon réglage. J'appuie sur Back. Il me demande si je veux sauvegarder mes réglages. Je choisis OK. Je vais revenir en arrière et maintenant,
je vais régler mon plateau. Je sais que j'avais aligné mes deux axes Z tout à l'heure, donc mon axe X est bien par rapport à ma machine. Je ne veux pas me fier à mon plateau. Donc je vais aller dans Leveling et je vais commencer à régler le premier point, venir placer ma feuille de papier et monter ou descendre les écrous jusqu'à avoir une résistance. La résistance ici du papier n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est avoir la même sur nos 4 points. Je vais dans le sens horaire pour faire monter mon plateau. Je fais mon 4e point. J'obtiens la même résistance sur mon papier sur les 4 coins. Et étant donné que j'ai modifié les réglages des 4 roues, je suis obligé de refaire un tour. Là, tout d'un coup, je me retrouve avec une résistance supplémentaire. Donc, je vais devoir revenir avec un petit quart de tour, un petit demi-tour parfois, sur les différents points. Voilà qui est fait. J'essaie de faire un réglage fin. Je pars dans le sens anti-horaire parce que là j'ai une résistance plus importante. Et mon 4e point. Je vous conseille de ne pas trop serrer les vis de votre plateau. Ça ne sert à rien. Vous évitez ainsi de le plier. Je refais mon premier point. Et là, du coup, j'ai vraiment très peu d'ajustements à faire. Et je fais ce 3e et dernier tour, qui est vraiment un affinage pour la planéité de mon plateau. Je ne modifie pas celui-là. Et je ne modifie pas celui-là. Mon plateau est en fin droit. Avant de procéder à un ABL, qui va faire un maillage de mon plateau, je vais lancer la commande G34. La commande G34 va me permettre de faire la danse du Z, comme le dit Luc dans son firmware, pour aligner les deux moteurs Z. Et comme vous pouvez le voir, on a des itérations 004, on est plutôt pas mal. Et le process va essayer d'améliorer l'alignement jusqu'à être en dessous de 0,02. Voilà, 0,01, on sait que notre axe est parfaitement aligné à notre bed et qu'on peut avoir un print bien droit. Cette commande, elle devra être lancée comme un ABL avant chaque print. Pour finir, je vais retourner dans le menu ABL et je vais faire un auto bed leveling.
Comme vous pouvez le voir, on va faire 25 points et la procédure est assez rapide. Notre maillage est terminé. On va retourner en arrière, sauvegarder les paramètres. Et on va pouvoir enfin passer à notre premier test d'impression. Mais avant de pouvoir imprimer, il faut s'assurer de deux choses. La première, est-ce que notre extrudeur, en termes de température, est bien calibré? On a pour cela un menu Tuning PID. Le PID va nous permettre de régler correctement la sonde de température par rapport à l'extrudeur. On va choisir la température d'impression moyenne que l'on utilise, la mienne est de 210 degrés, et on va lancer la procédure. La procédure va consister à faire un cycle de 8 chauffes entre 215 ou 220, si ma mémoire est bonne, et 205 degrés. On va avoir des variations. Les variations vont permettre d'apprendre quelque part à la carte mère. Quand j'envoie du courant dans la résistance, tu mesures tant, toi, la thermistance. Et de ce fait, avoir une température constante lorsque l'on imprime. La procédure prend quelques minutes. On ne touche pas à l'écran avant, comme indiqué, d'avoir une LED verte. La procédure de calibration du PID est terminée. On va sauvegarder les réglages et on va ensuite passer à la calibration de l'extrudeur. Je sais que par défaut sur la BYQ BX, celle-ci est correctement faite. On va faire uniquement une vérification. Ça va me permettre de vous montrer comment insérer correctement le filament. En poussant la gâchette de l'extrudeur, ça va nous permettre de venir embuter, ou en tout cas de venir mettre le filament correctement dans la bobine, correctement le filament dans les engrenages, et ensuite de le pousser jusqu'à ce qu'il soit embuté. On est à peine en chauffe, puisque notre température a été descendue à 143 degrés. La première étape va consister à préchauffer notre buse et notre bed. Et nous allons ensuite venir prendre notre pied à coulisse et faire une mesure de 100 mm. Je vais prendre un point de repère qui est le bout de mon PTFE et je vais venir marquer mon filament ici. Je vais ensuite prendre une deuxième mesure à 120 mm. Et je vais faire une deuxième marque sur mon filament. J'ai donc mes deux marques, une à 100 mm, que je vais refaire ici, et une à 120 mm ici. Je vais aller dans mon menu, paramètres, machine, tuning, et donner une température de chauffe de 210 degrés. Une fois que la température de chauffe est atteinte, je vais pouvoir demander à mon extrudeur d'extraire 100 mm de filament. On a les indications. Faites une marque à 120 mm. Pourquoi je fais une marque à 100 aussi? Parce que je veux voir que juste le bord de ma marque va arriver au bord de mon PTFE.
Je lance la procédure. Et notre extrudeur commence à extruder les 100 mm de fil qu'on lui a demandé. Tant que l'on voit l'extrudeur tourner, c'est que la procédure n'est pas terminée. Ma marque noire des 100 mm approche. Je peux constater que il me reste 22 mm. La machine me demande combien de longueur il reste. Je lui indique 22 mm. Je vais sauvegarder. Et j'ai donc bien modifié les steps par millimètre de mon extrudeur. Je vais pouvoir enlever le fil en trop et sauvegarder les paramètres et éteindre la chauffe de l'extrudeur. Comme premier print, j'ai choisi de faire un cube de calibration en 40 par 40. Pourquoi 40 par 40? Parce que 20 par 20 me donne une mesure vraiment petite. Pour du 20 mm, je préfère étendre à 40 mm pour avoir vraiment une meilleure précision au niveau des steps par millimètre que je vais régler pour mes axes X, Y et Z. Je place ma carte. Et je choisis mon fichier. Et je vais lancer mon impression. Je placerai dans les commentaires les G-codes de début et de fin pour la ByQ BX dans Cura. J'utilise à l'heure actuelle la version 4.11 de Cura. Je vais aller tout de suite sur le réglage de mes baby steps, puisque c'est ce qui va faire que ma première couche va être une bonne première couche, avec ni trop ni pas assez d'épaisseur, et surtout une bonne adhésion. Comme je vous le disais, on a eu la danse du Z tout à l'heure, le G34 qui s'est remis en place juste avant l'impression, et maintenant le nivellement du plateau. Notre première ligne paraît parfaite. Et la première ligne du print révèle que notre Z offset a été fait correctement. On a toujours un petit bout qui peut sortir de la tête, mais on n'est ni trop ni pas assez écrasé. Je vais vous laisser avec un timelapse du print. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On a monté notre ByQ BX de manière parfaite. Elle imprime parfaitement bien. Nos cubes de calibration sont nickel. Le petit Benchy est sorti nickel aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu.
qu'elle aura été instructive. N'oubliez pas que la BX, comme la B1, est en vente sur notre site 3delectroshop.fr. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. 3D Electroshop, ciao!